Alors salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance pour le mois de mars. Donc voilà, je dis le mois de mars, mais vous prenez un peu plus large comme d'habitude. Hein. Ça peut être un peu avant, un peu après, même des fois ça peut être carrément bien plus tard pour certains. Donc voilà, prenez que ce qui résonne et allez voir vos autres signes si jamais vous n'avez pas de message ici pour vous. Allez, pour les Gémeaux, on a le magicien. Bon, super. Et les amants, les amoureux. Ok. Donc là, on a une belle énergie de reprise de pouvoir, de positionnement et de création. Hein, j'ai vraiment comme si on retrouvait notre pouvoir créateur. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Et comme si on prenait les choses en main. En fait, là, j'ai vraiment des personnes qui vont prendre les choses en main concernant un choix à faire, concernant l'amour. Il se peut que ce soit au niveau de l'amour, au niveau du sentimental, du relation, enfin, un couple, quoi. Donc, il se peut qu'il y ait une reprise de pouvoir, en fait, dans la situation amoureuse. Je vous donne un exemple, mais c'est vraiment pour illustrer. Vous êtes en couple depuis un moment et puis il y a de la routine. Là, du coup, il y a une idée de remettre un petit peu la flamme, de raviver la flamme et de changer la donne, de changer les choses, de dépoussiérer tout ça, de faire des nouvelles choses, de partir en week-end, je sais pas, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Mais vous voyez, l'idée, c'est ça. En fait, il y a une idée de je reprends le pouvoir. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être dans sa vie en général, dans ses projets professionnels. Moi, j'ai une idée oui, d'avoir l'élan en fait, de dire ok, en fait, je reprends la main, je reprends les choses en main. Alors, il se peut que vous repreniez aussi, pour certains, on me donne ça, je vous le dis, une affaire familiale ou une affaire. Il y a des personnes qui vont reprendre une affaire. Il se peut aussi que vous créiez, ça se dit ça? Je sais plus parler. Que vous créiez votre entreprise. Ah, je suis pas sûre que ça se dise. Bref, du verbe création, vous avez compris. Non, mais souvent, ça m'arrive quand je fais des canalisations, vu que c'est le cerveau plutôt, c'est pas le cerveau analytique, mental, etc. Qui gère, quoi, c'est plus la partie intuitive. Du coup, des fois, je sais plus comment on dit les mots, des fois, ça bug, c'est très bizarre. Mais ça m'arrive parfois. Donc oui, moi, j'ai une envie. J'ai des personnes qui ont envie d'accéder à un bonheur, d'accéder à une union, à un mariage aussi. Il se peut qu'il y ait des demandes en mariage, parce que là, c'est genre la personne qui se décide à aller demander un mariage, à aller déclarer son amour. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est le fait de passer un accord avec quelqu'un, de s'engager dans un projet, peu importe la nature du projet. Mais là, j'ai une énergie vraiment de allez, c'est bon, j'y vais, je mets en place le truc, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Vous mettez en place, là en mars, vous allez avoir l'élan, l'énergie qui vous accompagne pour mettre en place quelque chose. Et là, on vous parle, en plus de l'amour, on vous parle aussi d'amitié, on vous parle de relations. Donc, il se peut que vous rencontriez des personnes aussi qui vont vous aider sur votre chemin ou que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez avoir envie, j'arrive plus à parler, allez avoir envie de pouvoir créer des choses, faire des choses. Et oui, on nous parle aussi de guérison avec l'archange Raphaël ici. Il se peut que voilà, vous ayez peut-être des choses qui parlent de guérison, mais guérison émotionnelle par exemple, vous savez, ce genre de choses, c'est pas forcément de la guérison par rapport à la santé, parce que moi je parle pas de ça, mais il y a un truc comme ça autour du fait de reprendre les choses en main. Donc il se peut aussi au niveau de la santé, vous dites ok, je reprends les choses en main, je vais, je sais pas, faire une cure, je vais me renseigner, me former en fait au niveau de la nutrition, au niveau du sport. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Je reprends ma santé en main, ma santé globale. Et on vous dit que ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Il faut y croire en fait, et que vous en êtes capable, que vous êtes capable de manifester ce que vous désirez. Donc voilà, déjà pour commencer ce que j'ai. Après, on va voir avec les tarots. Enfin, avec le tarot. Hop. Allez, les Gémeaux pour mars. Quels sont les messages? Ouais. Alors, vous voyez, on a encore deux fois le magicien qui sort. Bon, le magicien et la magicienne. Voilà, on a un couple de magiciens là.
Ah, autant vous faites de la magie, peut-être, c'est possible. Peut-être c'est votre passion. Mais on a un couple là. On a un couple. Ouais. Là, j'ai vraiment une énergie masculine et une énergie plutôt féminine. Et il y a cette idée de couple. Avec le 7 de coupe, on nous parle vraiment de... on nous parle de rempoter des fleurs. C'est marrant. Elle est en train de faire son... Elle rempote ses fleurs. Elle réfléchit à ce qu'elle va mettre, à ce qu'elle va choisir, à ce qu'elle va prendre. Ces cartes sont magnifiques. D'ailleurs, si vous voulez les références des cartes, c'est en barre de description. Vous appuyez sur plus et vous avez les infos. Et si vous voulez aussi regarder ce que je propose dans mes services, vous pouvez regarder également. Hein, si vous voulez aller plus loin, que ça résonne. Moi, j'ai une énergie vraiment de reprendre sa vie en main, en fait, mais à tout niveau. C'est-à-dire que c'est pas que une seule chose. C'est comme si on a envie comme si on commence dans un secteur et on va avoir envie d'aller dans tous les secteurs de notre vie pour mettre de l'ordre, pour choisir, pour faire les choses bien. Il y a une idée comme ça de vouloir tout bien réorganiser, réagencer, mettre de l'ordre dans tout. C'est vraiment ça. C'est l'énergie que j'ai, quoi. On a, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Ok. Ouais, je pense qu'il y a aussi un tri au niveau des personnes autour de vous. Hein. Vous allez trier peut-être au niveau... vous allez choisir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Vous allez mettre un terme peut-être à des personnes, ouais, le 7 de bâton, qui peut-être avec lesquelles il y a de la bataille, on se bat pour un verre, on se bat pour tout et n'importe quoi. Il y a une idée de se protéger aussi. Le 7 de bâton nous parle de ça, de protection par rapport à des personnes qui peuvent peut-être être... voilà, dans l'attaque, quoi, on va dire, entre guillemets. Il y a ce truc un peu que je peux ressentir là. On veut se protéger d'une situation ou de personnes. On veut choisir autrement, on veut choisir différemment. Ça peut être simplement sortir aussi des schémas. Les schémas qu'on nous a transmis. Peut-être que dans votre famille, il y avait beaucoup de conflits, de disputes et que les personnes, en tout cas, souvent, pour se parler, ben, il y avait souvent du conflit. Et c'était un mécanisme, une façon de faire. Et vous voulez sortir de ça et vous libérer de ça, en fait. Parce que vous avez une autre façon de faire. Vous reprenez votre pouvoir. Et vous choisissez, le 7 de coupe, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous et on choisit ce qu'on veut. Et là, l'idée que j'ai, c'est qu'on ne choisit pas qu'une seule chose. On choisit différentes choses. On va prendre ce qui nous convient et on va laisser ce qui ne nous convient pas. Et on va faire à notre propre sauce. Vous voyez, l'impératrice qui nous parle de création, qui nous parle de créativité. Elle nous parle d'abondance également et de manifestation, mais en gestation. C'est-à-dire que là, le bébé, il est en train de se manifester, mais il est dans le ventre, il est caché. Il y a cette idée de gestation. Donc, ouais. En fait, c'est comme si vous voulez récupérer votre liberté. D'être, de vivre, de penser, de... Ah ouais, parce que là, il y avait trop de négatifs. Hein. Ouh là là. Là, on a des énergies pas très jolies. D'emprise un peu. Hein. Vous étiez dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien du tout, hein, que ce soit au professionnel, dans votre travail, avec les gens avec qui vous travaillez. Peut-être il y a beaucoup de compétition, ou peut-être c'est un milieu très compétitif. Et vous voulez vraiment vous protéger de ça. Hein. Vous voulez retrouver votre liberté, sortir de ça. C'est comme si aussi il y a eu beaucoup de désillusions. Et beaucoup d'asservissement. Et du coup, ça ne vous convient pas. Encore une fois, hein, je vous le répète à chaque fois, mais si vous êtes, vous, Gémeaux, vous avez un solaire, lunaire ou ascendant le Gémeaux, ça peut vous parler pour vous, mais ça peut également parler pour une personne que vous connaissez, si ça ne vous parle pas pour vous. Vous voyez, quelqu'un que vous avez, que vous connaissez bien, vos proches, hein, je parle. Voilà, des fois, parce que vous êtes en relation avec cette personne, évidemment, ça vous concerne vous, mais par rapport à cette personne. Donc à travers ce tirage, on vient vous donner des éléments qui vous concernent également, évidemment. Mais voilà, ça peut être interchangeable. On a ce roi de coupe, donc là on nous parle de l'émotionnel. J'ai vraiment le sentiment qu'on a envie de justice, d'aller vers ce qui est émotionnellement équilibré. C'est comme s'il y avait un déséquilibre. Il y avait
Vous voyez, les couples, là, elles sont vides, c'est toujours la même histoire. Là, on est asservi, on est enchaîné. Peut-être c'est dans un duo que vous vous sentiez comme ça. Et là, ben, avec les amants qu'on avait là, vous reprenez avec le magicien, le lead, vous reprenez les choses en main et ben, après, vous verrez comment vous les reprenez en main parce que c'est vous qui voyez après. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ben moi ça me convient pas, je me sépare. Il y a d'autres qui vont dire, ok, ben en fait je vais reprendre les choses en main pour que ça reprenne. Voilà, ça va dépendre de chacun. Mais ça c'est votre propre jugement, c'est à vous de faire votre vie en fait, hein, de faire vos choix. Mais les énergies sont propices en tout cas à ça, à trancher, à couper, à équilibrer, à ce que ce soit juste. Euh, J'ai l'impression que oui, il y a eu une situation, vous étiez souvent dans le conflit, enfin si c'est pas du conflit, c'est de la compétition. Et en fait, où on vous a mis en compétition avec d'autres personnes ou avec quelqu'un. Et en fait, vous avez jamais vraiment reçu quoi. Et là, c'est comme un peu de la poudre aux yeux, j'ai l'impression pour certains. Et là, vous vous dites non, c'est bon quoi. Il y a cette énergie du roi de coupe qui a envie de quelque chose de sain, qui lui convient, qui lui correspond, qui est aligné en fait à ses propres valeurs, même à ce que lui, il est à l'intérieur de lui, le roi de coupe. C'est un être équilibré en fait, c'est un être qui a une intelligence émotionnelle, qui est vraiment bienveillant et tout. Et là, c'est comme si on est dans une énergie qui n'est pas du tout la même quoi. Donc ça va pas quoi. Et là, il y a justice, donc on tranche. Donc il y a quelque chose qui est réglé en tout cas par rapport à ça. Peu importe votre situation, hein, si l'énergie vous parle dans une de vos secteurs de vie, de vos situations de vie, ben là en fait on vous dit que ça va se régler, qu'il y a la justice, il y a l'équilibre, il y a une idée de gestation et que surtout vous avez le pouvoir dans la situation. C'est vraiment avec le magicien et la magicienne, on vient nous mettre l'accent là-dessus. Vous avez le pouvoir et on nous parle d'appel là, avec le jugement, le fait de se réveiller quoi. Là, j'ai une personne qui se réveille et qui sort de ça quoi, de la compétition, de la tête dans le guidon, de l'illusion ou de ce truc. C'est comme si on aspire à autre chose, on aspire à mieux. On n'est pas fait pour ça en fait. On se rend compte qu'on n'est pas fait pour ça. On croyait qu'on était fait pour ça, et en fait, on se rend compte que non. C'est comme si on nous avait transmis, je vous donne un autre exemple, au niveau, par exemple, au niveau du travail, votre père et votre grand-père faisaient la même chose, et du coup, vous, en tant qu'homme, vous faites ben, le même travail. Mais vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, vous êtes un être sensible, un être plus dans les émotions, etc. Vous êtes plus dans la sensibilité artistique, peut-être, imaginons, vous êtes peut-être plus dans le côté artistique. Et vous êtes dans un milieu où il y a la compétition, où ça n'a rien à voir en fait, c'est pas du tout vous. Et là, vous sortez de ça parce que vous dites, mais c'est pas pour moi ça en fait. Ça matche pas avec mon énergie. Donc c'est comme si on rompt aussi ce qu'on nous a transmis, ou ce dans quoi on était, même si c'est pas une transmission, ce dans quoi on était depuis un moment, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe le domaine, vous rompez avec ça parce que vous voyez bien que c'est pas votre énergie. Que vous, ça vous plaît pas, ça vous convient pas, ça. Et vous choisissez pour vous, en fait. Vraiment, là, vous retrouvez le pouvoir, en fait. Vraiment. Peu importe votre situation, en mars, vous retrouvez ce pouvoir. Les choses, elles se débloquent et vous allez pouvoir changer la donne. Justice. Je vous dis, il y a vraiment un truc qui se règle, en fait. Hein. Mais si vous faites les choses, parce que vraiment, le magicien, pour moi, il fait que me parler de ça. Hein. De prendre en main la situation. Vous allez vraiment avoir l'opportunité, l'énergie en fait qui va vous impulser pour prendre les choses en main. Alors, on va voir avec celui-là. Un petit conseil de fin. Et après, je vais voir le sentimental. Alors, une carte pour finir. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on vous dit de lâcher prise sur le fait d'avoir raison. On parle vraiment de gardien de la paix, de faire la paix, d'être dans celui qui est dans la paix, qui est dans le lâcher prise. Et c'est marrant parce que là, on nous dit d'embrasser, je ne sais pas si ça se traduit comme ça, mais l'énergie de la paix. Donc c'est vraiment très clair. Hein. On vous parle de paix, d'être dans cette énergie-là
Et vous voyez, les flèches, elles sont cassées. De casser les conflits, de casser cette énergie qu'on avait là, de se battre avec les autres, de rentrer dans la dispute ou le conflit, peu importe pourquoi, hein, parce qu'il peut y avoir plein de situations. Hein. Ça peut être, je vous donne un exemple, un héritage, et du coup, entre frères et sœurs, on se bataille pour le truc parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Vous voyez? Et là, en fait, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher prise. Ça ne veut pas dire de renoncer. Ça veut juste dire de faites ce que vous pouvez vous, et ce que vous pouvez pas gérer, ce que vous pouvez pas contrôler, ben lâchez prise en fait, parce que ça. Et puis le conflit ne mène jamais en fait à de réelles solutions. Donc vraiment le conseil qui ressort doublement là, c'est ça, hein, c'est d'être celui qui fait la paix, d'être celui qui amène la paix dans la situation. Ou sinon simplement de quitter la situation selon ce que c'est et que vous pouvez le faire, de quitter la situation pour aller vers quelque chose qui vous met en paix, qui vous met dans des énergies plutôt sereines. Vraiment c'est ce qu'on me donne et c'est très important de vous le transmettre pour ceux qui vivent des situations conflictuelles où on lâche pas, où on, vous voyez, on se bat, où c'est comme si genre ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine parce que vous êtes en train de perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et l'idée là, ce qu'on me donne, c'est de prendre la hauteur. Vraiment prendre de la hauteur sur la situation, sortir du drama. Mais ça, c'est à vous de le faire. C'est à vous de vous parler et de vous sortir de ça en fait. Et vraiment d'être dans cette énergie plutôt de... allez. Et si vous pouvez quitter la situation dans laquelle vous êtes, ben, vraiment faites-le, arrêtez de vous battre pour des choses qui peut-être finalement ne sont pas si utiles que ça. Vous voyez? Après, des fois, oui, c'est utile, bien sûr. Hein, il y a des batailles qui sont utiles, hein, je suis d'accord. Mais là, c'est vraiment pour les personnes qui lâchent pas et qui perdent leur temps, leur énergie, alors qu'il y a autre chose de mieux à droite, là, qui se passe. Et vous continuez de persister là, alors qu'en fait, vous perdez votre temps et votre énergie. Et alors qu'en fait, allez vers la paix, et puis les choses, laissez-les solutionner. Entre guillemets, il n'y a pas le feu au lac, quoi, vous voyez? En tout cas, il y a des situations où il n'y a pas le feu au lac. Donc voilà, c'est ce qu'on me donne. Moi, je vous transmets les messages. Après, vous prenez que si ça vous fait écho, si ça résonne en vous et que vraiment vous êtes à l'intérieur de vous. Ça, quand je vous dis tout ça, ça vous apporte comme une paix intérieure de dire oui, c'est clair. Si ça vous fait pas ça, que ça vous énerve ou que ça vous plaît pas, ce que je vous dis, laissez tomber. C'est que c'est pas pour vous, vous voyez. C'est un tirage général, là, n'oubliez pas, quoi. Donc, même si vous êtes tout seul à regarder la vidéo chez vous, devant votre ordi, c'est quand même un tirage général. Donc, ça peut pas parler à tous. Je donne les conseils, les messages que j'ai pour, voilà, pour les gens. Il y a différents messages, quoi. Donc, voilà. Alors, au niveau sentimental, maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? Sentimental pour Mars. Pour les Gémeaux. Oh non, mais c'est pas vrai. Regardez encore le magicien, quoi. Non, mais vraiment, c'est un truc de fou. Les Gémeaux, là. Vous avez toutes les cartes en main pour tout. C'est hallucinant. Là, vous allez pouvoir écrire un nouveau livre, quoi. Une nouvelle vie. Mais l'idée, c'est de lâcher prise, de vous détacher. Parce que là, vous avez tout. Les choses bougent. La roue, elle tourne. Il y a le changement, quoi. Enfin, voilà. 3 fois le magicien, quand même, qui est sorti. C'est énorme. Donc... là, vous reprenez le pouvoir au niveau sentimental, vous allez changer les choses, vous allez insuffler une nouvelle énergie pour votre duo, que vous soyez en couple ou pas, que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou pas, peu importe la situation. Il y a une idée de renouveau, de nouveau départ, de nouvelles chances, de changement, de tourner cette roue en fait. Vous allez aller vers une nouvelle énergie en fait. C'est renouveler, une énergie renouvelée parce que vous décidez de ça. Là, on a une énergie masculine. On a le jardin avec la lune. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'inconnu. C'est-à-dire, ok, j'ouvre la porte. C'est beau, je le vois en fait que c'est beau à travers la porte qui est ouverte. Mais c'est quand même l'inconnu parce que j'ai jamais connu ça en fait, au niveau sentimental. Moi, j'ai une personne, donc peu importe homme ou femme, hein, là c'est un masculin, donc il se peut que ce soit un homme, mais c'est pas obligé. Il y a une énergie masculine qui veut passer une porte, qui veut aller vers l'extérieur, qui veut sortir du renfermement, j'ai l'impression, et qui veut aller vers dehors, vers les autres, vers une personne. Et il y a une idée que ça fait quand même un peu peur parce que il y a cet inconnu quand même avec la lune, il y a les choses qui ne sont pas tout à fait claires. Mais par contre, ça donne envie.
Ouais, j'ai l'ours là, ça m'étonne pas. Ça donne envie en fait. On a envie de sortir de l'enfermement. On a envie d'aller créer sa vie, de manifester sa vie. Ouais, alors, il se peut qu'il y ait des choses pas faciles à exprimer, à dire, à divulguer. Et c'est pour ça peut-être qu'une personne, elle a peur de franchir cette porte. Donc là, vous placez comme ça résonne en vous. Ça résonne pas, c'est pas pour vous le message, mais ouais, il y a un choix. Là, il y a une personne qui doit se positionner. Hein. Tout à l'heure, au tout début, on avait les amants. Les amants, c'est les amoureux. Ça nous parle d'amour, de couple, mais ça nous parle de choix aussi. On a le choix. Là, vous êtes à la croisée des chemins, ou la personne est à la croisée des chemins. Et il y a une idée comment dire que c'est encore un peu caché. Il y a des choses cachées, en fait, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout exprimé, on n'a pas tout dévoilé. J'ai l'impression qu'on vous dit de suivre votre intuition avec la lune. Que j'ai une personne là, ouais, une énergie plutôt masculine qui est plutôt renfermée par nature, ou qui a été renfermée longtemps. Je bois parce que... et en fait, cette personne, elle s'ouvre. Mais c'est l'inconnu, parce qu'en fait, elle a l'habitude d'être enfermée. Donc, ouais, c'est pas évident, j'ai l'impression. Ouais, tout à l'heure, avec cette carte, je sentais un peu ce côté un peu brumeux. Ben là, on a les nuages. Mais les nuages, ils font que passer. Dans tous les cas, la personne, elle va retrouver le soleil. Elle va retrouver ouais, ben, elle va retrouver ça, en fait. Le côté enfant, le côté... l'envie, en fait, d'aller jouer est plus forte. Comme un enfant quand par exemple puisque là l'image que j'ai eue, il faut que je vous traduise parce que l'image que j'ai eue c'est un enfant qui est à la porte de la classe et qui voit ses camarades dehors jouer et en fait il n'ose pas y aller, alors pour X raisons, mais il n'ose pas y aller et en fait il a envie parce que c'est attrayant. Vous voyez, depuis tout à l'heure je vous dis derrière cette porte là on voit que on a envie d'y aller, c'est beau, c'est agréable, je sais pas si vous voyez bien. Il y a la nature et tout, c'est magnifique et du coup on a envie d'y aller. Donc là j'ai une personne qui veut aller quelque part, qui veut aller de l'avant, qui veut aller vers ce côté nouveau départ aussi. Mais ça lui pose des soucis. Il y a des tracas en fait. Il se peut qu'il y ait eu des conflits. Hein. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait eu des conflits entre vous et qu'il y ait comme un renfermement. De part et d'autre, ou qu'une seule des deux personnes qui s'est renfermée. Il y a le fait de ne pas voir clair dans la situation, mais de vouloir quelque chose de nouveau. On a envie en fait de voir clair, on a envie de sortir cette énergie des nuages. Comme je vous dis, les nuages ils passent. Et par rapport au conflit, là, aux disputes et au tracas, il y a vraiment cette envie de vouloir régler une situation où il y a eu justement voilà, des conflits. Parce qu'il y a de l'amour. On veut aller dans la direction de l'amour. Donc, j'ai une personne qui veut dépasser quelque chose, qui veut dépasser des conflits, des préoccupations, qui veut dépasser un renfermement pour aller vers l'amour. Faire le choix de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie. Et on a le bateau. Le bateau nous parle de déménagement, il nous parle de déplacement, de se déplacer vers quelqu'un ou simplement de voyage. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'est pas facile, j'ai l'impression. Mais on reprend les choses en main avec le magicien et on tourne la roue. Vous voyez, il y a ce truc, même si je sais pas tout à fait, c'est un peu l'inconnu, même si ça me donne envie, ça m'attire. Mais je ne sais pas tout à fait comment ça va se passer. Je vais y aller parce qu'en fait, mon appel du cœur, il est fort, quoi. Et ce que je vois, ça me donne envie. Je suis attirée. Moi, je sens l'attraction, en fait. Je sens vraiment une attraction. Donc, ouais. Alors, on a quoi? Ouf! Eh oui, il y a des peurs, hein. La libération d'un blocage. Ah ben voilà, on a plus d'infos, là, du coup. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a des blocages. La personne, elle a des peurs et je pense que c'est la peur du conflit ou la peur de... Peut-être qu'il y a des choses cachées qu'elle n'a pas exprimées avec la lune ou qu'elle a fait des choses ou peut-être qu'elle a eu un comportement vachement renfermé et du coup, peut-être qu'en face, vous n'avez pas compris ou c'est vous, hein, vous replacez et du coup, là, elle a un peu peur de revenir
mais parce que ça la tracasse par rapport à ça, elle a peur du conflit. Peut-être c'est une personne qui a peur du conflit, tout simplement. Mais clairement, on a la libération de ça, hein. La libération d'un blocage. Donc ça veut dire que les choses, elles vont avancer positivement. Et on a l'indépendance. Ok. Alors pour d'autres personnes, il se peut que y ait une émancipation, que vous sortiez d'une situation amoureuse. Là j'ai ça aussi, hein. J'ai des personnes qui... Mais vous le savez déjà au fond de vous, hein, ce que je vous dis. Hein, c'est pas moi qui vous l'apprends. Hein. Vous sentez déjà que c'est sur la fin. Mais là, il se peut qu'il y ait une relation qui est sur la fin et qu'il y ait une personne qui a un peu peur, en fait, elle a peur, en fait, de dire stop, de reprendre son indépendance et puis voilà, de partir. Par contre, c'est quelque chose qui est très, très protégé. Il y a vraiment cette idée de protection, cette idée de loyauté, de fidélité aussi, hein. C'est pour ceux, donc là c'était une parenthèse, la séparation, mais pour ceux qui se libèrent d'un blocage, qui se libèrent des peurs et qui vont vers une situation, une personne, qui vont vers leur cœur, en fait, vers ce qui les anime émotionnellement et amoureusement. Ouais, il y a vraiment quelque chose vraiment de positif, quoi. Il y a une libération qui permet l'indépendance, en fait. Mais l'indépendance, ça peut être des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé de quelqu'un, mais il se peut que la personne, elle se libère d'un blocage et du coup, ça lui permet de se libérer de ses peurs. Ouais. J'ai vraiment, oui, une personne qui avait beaucoup de soucis de tracas. C'est très mental, en fait, ce que je ressens. Et en fait, ces peurs, ces blocages, c'est ses peurs. C'est-à-dire que les blocages qu'elle a, c'est la peur qu'elle a du conflit, la peur qu'elle a de ne pas être bien reçue, la peur, ça peut être diverses choses, diverses peurs, quoi. Mais ouais, il y a ce truc, quoi, qui tourne. Ça tourne, en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que ça tourne beaucoup dans sa tête, hein. Qu'elle refait le truc, quoi, tout le temps. Elle refait le schéma, ça tourne en boucle. Mais par contre, elle va passer à l'action, hein, ça c'est sûr, puisqu'elle fait un choix et elle se déplace. Donc dans tous les cas, elle passe à l'action malgré les peurs. Elle va trouver le courage de le faire, en fait, tout simplement. Et puis de toute manière, les nuages, en fait, ils sont juste passagers, comme je vous dis. Donc il y a vraiment un renouveau. Mais ce renouveau, il n'est pas forcément visible là. Vous ne l'avez pas visible aujourd'hui. C'est quelque chose qui va se faire là, en fait. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et puis si vous voulez une consultation, enfin si vous voulez regarder ce que je propose, vous allez voir mes services en barre de description. Et puis vous pouvez aller voir aussi vos autres signes. Et moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.